moi hier, je suis allé voir le match avec des potes. Et en gros, je suis allé, donc c'est une pote à ma copine qui a réservé en fait le bar, etc. Et déjà c'est très cool parce que on a réservé pour 20-25 et si tu veux, si tu réserves pas, c'est mort quoi. Donc t'es directement foutu, etc. Donc moi j'y vais honnêtement, tout se passe bien, boum, petit hoodie France, clac, petit maquillage. On a tous la dalle quoi. Tu vois, on a tous la dalle, on est tous en mode ça y est, on va claquer le doublé en même temps, en sachant que c'est un match difficile, quoi. Déjà, merci Jesus, merci beaucoup. Normal, tu vois, ça a fait plaisir, c'était le but. On a une équipe qui est absolument incroyable, on a une chance folle, on se le connaît, tu vois. Moi, j'arrive donc du coup au bar et tout. Le bar, c'est pas vraiment un bar foot, tu vois. Déjà, je me dis, là, il y a quelque chose qui va pas tant que ça. Mais c'est un bar avec quand même, tu vois, donc un écran géant. Et nous, on était dans une petite pièce à côté. Tu vois, donc du coup, où tu pouvais contenir 30-35 personnes. J'arrive donc du coup avec ma meuf dans la pièce. Et en gros, c'était dur de contenir tout le monde, mais bref, tu pouvais quand même, tu vois. Surtout qu'il y avait une famille, il y avait des gens et tout. Il y avait une télé, quoi. Télé assez grande, mais c'était pas non plus écran géant. Déjà, j'arrive et, tu vois, j'ai dû arriver vers 15h. Le match était à 16h. Et pendant 40 minutes, ils nous ont pas allumé la télé. Et je me suis dit, putain, c'est bizarre quand même, ça, tu vois. Ambiance quand même. Bon, quand t'es à 20 potes, tu vois, de l'ambiance, tu la crées, quoi, tu l'amènes. Mais bref, parce qu'ils étaient un peu du père, etc. C'est le genre de bar parisien où t'as la mauvaise surprise de commander une pinte et que la pinte soit à 11 €. Alors, c'est super. Non, c'est une surprise. Non, c'est une surprise, surtout sur une finale de Coupe du Monde où, honnêtement, tu comptes plus trop forcément compter ce qui va se passer. C'est quelque chose où déjà il y a quand même une certaine surprise, quoi. On va au truc et tout, il y a tout le monde qui arrive, très cool. Les mecs sont un peu perdus, mais ça se passe bien. Déjà, allumer la télé, c'est une galère. Donc là, déjà, tu commences à sentir plusieurs informations qui sont difficiles. On commence le match et on se rend compte. Du coup, nous, on est peut-être 25 plus un ou deux couples et une famille, tu vois, donc on est 30-35. Et en fait, on se rend compte que dans la salle d'à côté, ils ont 30 secondes d'avance. Et ça, je pense que déjà, quand tu tankes la pinte à 11 €, là, déjà, t'as envie de mettre des coups de coude, mais alors sur une finale de Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde, tu vois, en face de toi, tu entends, t'essayes de fermer la porte, mais ça ne marche pas, même si t'es dans un sauna. Tu sais exactement ce qui va se passer. Et t'essayes de faire plus de bruit que le bruit ambiant, mais c'est pas possible, tu vois. Donc, il y a ce moment où t'es en mode, mais attends, ça va être ça ce qui se passe. Donc, lié à ça, bien évidemment, un plaisir fou, parce que t'entends des bruits, tu sais pas ce qui se passe, tu sens qu'on va prendre un but. Donc, quand il y a l'autre qui part en contre-attaque, ou je ne sais plus, je m'en souviens plus des buts, moi. Tu comprends que ça va mal se passer, quoi. Si tu veux, donc 1-0, 2-0, mi-temps, on joue pas en plus. Si tu veux, il commence à y avoir vraiment une ambiance de merde, quoi. Tu commences à te dire, bon, à côté c'est blindé, mais on essaie de faire un peu des allers-retours, tu vois, quand on commence à entendre un peu de bruit à côté, parce que 30 secondes, c'est inimaginable, tu vois. C'est-à-dire que tout le plaisir du football, toute la surprise est niquée. Quand il y a une action dangereuse, tu sais pertinemment que si les mecs en face ont pas gueulé, toi, t'es comme un connard. T'es forcément comme un connard, tu le sais. Tu te dis, oh, bah peut-être... Oh, ça a crié pourquoi, là? Ça a crié, ça peut être un corner, ça peut être un truc comme ça, quoi. Donc, du coup, bref, il se passe ça et tout, tu vois, j'entends tous les trucs. Honnêtement, c'est l'enfer. Ça, vraiment, c'est 30 secondes, c'est énorme dans un match. Ouais, on a calculé, c'était 22 secondes. Mais je peux te dire que rien que 5 secondes, si ça hurle là-bas, 5 secondes, je pense que c'est le max. 10 secondes, tu commences à vraiment avoir envie de patate, et là, 22, on est en train de nager dans le plaisir, quoi, si tu veux. Ah non, nous on sait pas pour qui est l'action, quoi. Tu te dis, est-ce qu'il y a le temps d'avoir une contre-attaque ou pas, quoi. Tu te poses la question, quoi. Tu profites pas, on spoil tout avant. Non, mais voilà, donc ça rend fou. Bon, en plus, on va pas se la refaire, hein. Honnêtement, les 70 premières minutes, on était à gerber. On a fait la première frappe, je sais même pas quand, là. À 65 minutes, ça donnait clairement envie de... Ma vie était nulle à chier, quoi. C'est-à-dire que ma vie était vraiment nulle à chier, il y avait aucun plaisir. Les mecs du bar, ils me disaient, non, mais en fait, cette télé, elle a un problème Wi-Fi. J'ai envie de te dire, bah, va te faire enculer quand même, excuse-moi, mais... C'est-à-dire que t'acceptes une réservation, tu nous dis oui, il y a un espace pour 25 personnes. Déjà, t'es en train de t'entasser comme un chien. Mais il fallait le sentir, mais c'est pas moi qui ai réservé, donc tu peux pas. Quand tu réserves pas, tu peux pas mettre la faute sur la personne qui s'est déterre parce que sinon t'avais pas d'option. Donc, tu t'es en mode, allez, on est en bourbier tous ensemble, on le vit le bourbier, tu vois, et de temps en temps, c'est pas mal. Sauf que, il arrive, la 79e minute. Et 79e minute, si tu veux, quand
moi j'aime bien le foot, j'aime bien le sport. J'aime bien les émotions, j'aime bien, ça me procure quelque chose, quoi. Tu vois, ça y va, quoi. On entend du coup qu'il se passe quelque chose, sauf qu'à la 79e, de base, c'est penalty. C'est penalty pour la France où ça se fait faucher. Donc on a le temps d'entendre hurler, tu vois, à côté, et que ça parte, du coup, justement, en couille totale, parce qu'il y a penalty, quoi. Donc du coup, on a le temps d'aller dans l'autre salle, de se poser le kiki, le kicks, il est en train de poser son ballon, etc. Donc là, on est dans l'autre salle pour voir le penalty. Donc, penalty, grosse folie, but, 2-1, on y croit. On était tous pareils, je pense. Hein, je vais pas vous la refaire, mais voilà, on est à fond. Ça y est, vive la France, on chante, allez, allez. Tu vois l'intégrale, quoi. Donc ça, honnêtement, tu as vécu l'égalisation 4 fois, profite, père. Non, mais je les ai tout tués, moi, si tu veux. Sous tous les angles et tout. Donc, il se passe ça. Et ensuite, en fait, tout est allé si vite. Où déjà, il y a eu un excès de bonheur par rapport à la situation. Et le truc, c'est que le temps de retourner, de célébrer et tout, bon, ça commençait un peu, tu vois, un peu à partir. Et là, juste après, de partout, sauf que de partout, c'est un peu parti en couille, dans le sens où beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il s'avère qu'à un moment, je retourne dans l'autre petite pièce et il est vrai qu'on était 25 et les mecs faisaient pas vraiment attention, ils s'en battaient un peu les couilles de nous, ils laissaient les bières, etc. Tu vois, à 11 balles la bière, t'es en mode, frérot, tu peux me débarrasser quand même, tu vois. Donc moi, de partout, on exulte tous, etc. Ça part en couille. Il y a une table qui s'est retournée. Il y a 5 pintes vides qui ont commencé à s'éclater au sol de partout. On a vu des choses tomber à droite, à gauche. C'était le ralenti, si tu veux. Il y a tout qui explose, il y a tout qui pète. Si tu veux, c'est un film. On est dans Transformers, là. C'est-à-dire que moi, je vois les trucs... Tout pète, tu vois. En vrai, je me rends pas compte. Hein. Je suis dans le truc, je sais même pas ce qui se passe. Je me retourne, je vois le mec arriver. Le gars, alors le mec, alors lui, concrètement, je sais pas si vous voyez Paul de Saint-Cernin. En gros, c'était Paul de Saint-Cernin, version justement, t'es dans un bar à Saint-Augustin, donc à côté de Saint-Lazare, qui vend des pintes à 11 ou 13 balles. Donc, pour te situer un peu le man, quoi, tu vois. Donc, pour te situer un peu le man, qui arrive et qui commence à faire « C'est quoi ce merdier? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez tout pété, putain! Mais qu'est-ce que... » T'es genre en mode, il y a eu une émeute. Le mec, il arrive, vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir cramé sa poubelle, quoi. Tu vois, j'ai eu l'impression qu'on avait vraiment cramé des poubelles. Tu sais, je me suis vu dans Athéna, tu vois, genre, je venais de créer un mur sur le passage. J'étais là, cagoulé, avec un cocktail Molotov, tu sais, en mode avance pas avec ton délai. Tu vois, genre, le gars, il est arrivé en pétage de câble et tout. On lui dit, ah putain, on est désolé, etc. Tu vois, genre, j'avoue, c'est parti, enfin, c'est la finale de Coupe du Monde, il y a 2-2, on est désolé, tu vois. Genre, j'avoue que, excuse-nous, tu nous donnes un 8 mètres carrés à 30, il s'avère qu'il y a des bières. Bah, désolé, on les avait pas déposées. Je suis désolé, je suis pas allé laver la bière. Non, mais je m'en veux, parce que je sais que d'habitude, le forfait, si on veut se faire ramasser la bière, c'est à 15 €. Moi, j'en paye que 11. Non, mais je suis quel type de Parisien? Je paye que 11 balles ma bière. Non, mais il y a des moments, voilà, comme ça, où je me boboise. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, quoi. Et donc, du coup, le gars, il a commencé à péter un câble et tout. Bon, à ce qui paraît, ça a pas aidé, parce que moi, je commence un peu, mais juste à... Parce qu'il y avait des trucs en mode, oui, mais c'est la Coupe du Monde, tu vois. Et j'étais en mode, ça va pas être l'argument qui va le déclencher, le gars. C'est pas l'argument où il va se dire, c'est vrai que c'est la Coupe du Monde! Allez, retournez les tables! Tu vois, je me sentais un peu tendu, quoi. Et on commence à essayer de négocier et tout. Et en fait, je me rapproche. Et moi, j'ai pas bien compris ça, tu vois. Et je mets ma doudoune. Et en ce moment, j'ai une doudoune qui est sympa, tu vois, chez Acné. Mais qui Acné Studio. Mais qui, en gros, est un peu large. Et en fait, au même moment, je suis en train de parler. Et je remets mon manteau, tu vois. Et je me retourne. Et en fait, j'ai mon pote qui, pour moi, fait tomber le verre. Tu vois, fait tomber une pinte. Et en pleine négociation, en fait, la pinte, elle tombe. Et il fait, ah putain, c'est cocasse. Tu vois, parce que il y avait négociation on s'excuse, etc. Et boum, il y a une pinte qui tombe. Mais du coup, ça a créé un truc où le mec a pensé que le gars l'a juste jeté en mode on s'en bat les couilles, tu vois. Bon, après coup, on m'a dit que c'était moi. Mais bon, vous savez, on peut pas savoir vraiment. On peut pas... tu vois, c'est vrai que dans sa situation à lui, c'était cocasse. J'étais en train de négocier, bon. Mais tu vois, j'étais en mode vas-y, on peut nettoyer et tout. Ce fils de pute, hein. Et je porte mes mots, honnêtement. Parce que le gars, quand même, tu vois, genre, on lui a dit vas-y, vraiment, désolé. Enfin, tu vois, genre, c'était en mode... tranquille, on est désolé, on a 30 secondes de délai, c'est un peu la merde, on a dû faire l'aller-retour, on était surexcités, etc. Le mec, il nous a foutu dehors. Finale de Coupe du Monde. Hein. Moi, ma 82e minute, c'est ça. Hein. Ma 82e minute, je suis en train de me faire foutre dehors par un mec où je suis en mode, mais c'est pas possible, tu vois. Sa pauvre merde, il est pour rien. C'est vrai.
C'est peut-être la faute du daron en plus, et là on accuse la mère. Mais bon, et donc du coup je suis en mode mais attends, mais... Et en fait, donc je le négocie, je le machin, etc. Tu vois, on essaye un peu. Et en fait t'avais une famille à côté, ils étaient en mode pareil, c'était genre 2 darons avec leurs 2 femmes et des gosses à côté, tu vois. Ils étaient en mode, ils ont pas fait exprès, ils sont heureux, c'est la finale de la Coupe du Monde. Y a pas intention de nuire, quoi. Tu vois, on s'excuse et tout, il y a un moment où t'es en mode... Désolé, quoi. Et le gars, il commence à nous faire un chantage. Non, mais sinon, je coupe et tout. Je négocie un peu. Le mec, il éteint la télé. Donc, je me casse parce que les pauvres parents, tu vois, t'es en mode, les gamins, c'est au final de Coupe du Monde, t'as envie qu'ils aient des bons souvenirs. On va pas faire, eh ben, dans ce cas, je reste aussi, ok. Et donc, du coup, je me suis retrouvé dehors avec plein de gens. C'était des bars parce qu'en fait, bah, en l'occurrence, les bars, à chaque fois, t'avais un grand écran. Nous, on était dans la pièce du fond, en fait. Et t'avais le grand écran. Et sinon, à l'extérieur, t'avais plein de gens, ils squattaient les terrasses de bar, etc. pour regarder. Donc, du coup, bon, plein de gens qui m'ont reconnu et tout. Oh, je suis en mode, ouais. Moi, je me suis senti un petit peu hooligan. Moi, je suis en mode, ouais, je viens de me faire virer du bar, là. Tu comprends, putain. Alors, il dit quoi, ce match, là? Ça dit quoi, cette finale de Coupe du Monde? Et du coup, le nom du bar. Non, mais ça, j'ai hésité. Mais je pense qu'en toute maturité et en toute... tu vois, il y a 10 ans, j'aurais incendié le mec, etc. Mais il y a un moment où... c'est pas positif de... Non, mais c'est pas positif d'aller fumer un gars qui est manager, parce que je pense que c'est le profil d'un gars qui est entre guillemets manager, mais pas le manager global, et qui du coup pense avoir un pouvoir et qui l'exerce de fou, et du coup dire vas-y, bon bah voilà, donc comme ça son bar maintenant il a un de note. Mais du coup, je suis d'accord, maintenant donne le nom. Il était peut-être argentin, non mais le gars c'était terrible, à un moment en plus j'étais en mode le gars, je vais pour partir. Je vais pour partir et le mec il m'attrape par le bras, je lui fais qu'est-ce qu'il y a, tu vois, genre enfin non, c'était l'autre, il y avait un serveur qui était gentil en plus, c'était le seul qui faisait des blagues, il était cool lui. Et les autres étaient en mode qu'est-ce que vous avez là, enfin bref, non mais c'est insupportable ça. Et le mec du coup il m'attrape pour payer, le gars même l'addition il savait pas faire. Je lui ai dit mais t'es vraiment un blaireau, je te dis que j'ai pris une pinte d'IPA et une pinte de normal. C'est 13 balles plus son 50, je viens de m'en enfiler 15 là avec ma meuf, donc forcément je connais le prix. Tu payes même pas le bon prix, tu sais même pas faire ça, grosse merde. Tu dois me faire payer le double, tu le fais même pas maintenant. Donc enfin, moi ça m'a rendu fou, j'étais en mode... parce que quoi qu'il arrive ensuite, sinon les mecs te retrouvent, je dis, le gars t'es en mode... mais quoi? J'étais en mode, bon c'est pas grave. Et pourquoi t'as été viré? Bah non, parce que juste on a cassé des verres et je peux comprendre que le mec soit vénère. Ensuite, encore une fois, bon, il y a un peu tout le contexte et tout. Bref, on se retrouve du coup dehors pour essayer de regarder un peu le match. On voyait pas grand chose. On est allé en face absolument incroyable. J'ai pu avoir un spot. Moi, si vous voulez, ma finale de la Coupe du Monde, les amis, je l'ai vécu. Où est-ce que j'ai mis cette photo? Ah bah merde, putain, je dois ouvrir un truc sur Paint. Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc moi, voilà comment j'ai vécu ma finale de Coupe du Monde. Donc ça, c'est à l'extérieur du bar en face, où concrètement, j'arrivais à peu près à voir ce qui se passait à des moments... J'essayais de comprendre. Il y a les gens qui étaient très cool, ils se poussaient. Ils ont pris une petite photo, eux, c'était des frérots très gentils, tu vois. Donc, l'enfer, mec, pas pour la finale. Bah, je t'avoue que j'ai pas forcément décidé, quoi. Donc à des moments, j'arrivais quand même à pas mal lire. Hein, parce que ici, là, en vrai, la qualité de téléphone perd un peu. Tu vois toujours mieux à l'œil, quoi. Mais si tu veux, c'est vrai que moi, j'étais plus sûr de qui exactement a fait la passe avant le but ou autre. Hein. On le sent quand c'est Kix qui a la balle. Tu vois, pourquoi pas l'avoir fait chez toi direct? Parce que le plan était pas vraiment de se faire virer d'un bar. Tu vois, le plan... À la base, mon plan était de faire la finale de la Coupe du Monde dans un bar, plutôt cool, avec mes potes, avec plein de gens justement pour la France, dans un écran géant. Bon, il s'avère que je me suis retrouvé dans un petit caniveau avec une télé qui avait 30 secondes de retard. Mais bon. Et du coup, mais ça a été une expérience, tu vois, ça a été une expérience. Et je crois que après, non, parce que quand même... Oh, mais c'est pas... Mais du coup, je me suis dit après coup, parce qu'en fait, je me suis réveillé le matin avec un bleu, et je me dis que c'est moi qui ai dû niquer les tables. Parce que me connaissant, parce qu'en fait, je me suis réveillé avec ça, et c'est pas impressionnant, mais du coup, je pense que c'est les marques de la table, ici, en fait. Et du coup, je me dis que c'est peut-être... Bon, j'ai raflé la mise, quoi. J'ai tout emporté, j'ai tout emporté, mais... Non, mais du coup, on a vibré, hein. Ah, j'ai pas fait exprès, c'était la folie quand même. Attends, 70 minutes, on avait envie de crever, là, on était en mode, ça y est, c'est la fin, le monde est fini, le monde est foutu, on arrive en finale de la Coupe du Monde, et ça y est, les gars se disent qu'on joue pas, tout d'un coup, c'est la révolte. Et quand c'est la révolte, on a envie de se lever.
Alors on se lève, voilà. Après, bon, le souci des bières, enfin voilà, quoi. Donc ouais, en gros, un peu bourré. Non, en vrai, j'étais pas éclaté en mode, j'ai bu... À 11 balles, tu commences à compter, hein. Enfin, c'est-à-dire que, tu vois, ça se passe et tout pour moi, mais je t'assure que c'est quand même quelque chose, hein. En plus, les mecs avaient plus de verre. Ça a pas aidé. 2 fois plus de casse. Ils te ramènent, pour une pinte, ils te ramènent 2 demi. Ah bah forcément, quand le truc se retrouve au sol, je peux te dire qu'il y en a beaucoup, quoi. Enfin, en termes de quantité de verre, ça doit être la même chose, mais peut-être en termes de bruit, il y a plus de... Le mec a beaucoup bossé ses FX, je pense, donc ouais, non, voilà, quoi, c'est pas très sympa le Blue Boy Bar. Non, mais allez pas trouver des... C'est pas ça du tout, en plus, hein. Donc commencez pas à vous dire que c'est le truc et aller fumer des... Parce que c'est le truc d'internet comme ça, c'est bon, ensuite on va se retrouver sur TPMP avec le mec qui va... Oui, mais en fait, ils m'ont cassé au moins 8 bières, du coup, Cyril Hanouna, je viens de témoigner. C'est bon. Donc tu vois... Non, parce que quitte à ce que vous cherchiez, là, si vous trouvez pas le bon, on va pas s'en sortir, les gars, hein. Tu vois, donc normal qu'ils aient plus de verre vu qu'ils ramassent pas. Non, mais ouais, du coup, c'était un peu cata, mais c'était marrant, tu vois. Je me suis retrouvé... Attendez. Ah. Ouais, voilà. Je me suis retrouvé... Non, mais tu vois, avec quelques SDF qui passaient là, qui voulaient le résultat, boum, on était allé acheter... prendre des bières au Monoprix, ça leur offert une petite bière, boum. Ça a vécu quelque chose, tu vois. Ça a vécu quelque chose, au moins... Ça a pas vécu du foot en 4K, mais, mais bon, ça a vécu... T'auras une bonne anecdote. Ah ouais, non, mais on a vibré, quoi. Le retour du câble XLR, j'ai toujours pas changé, hein. Enfin bref, voilà de mon côté ce qui s'est passé. Et après, bah, comme tout le monde, hein, tu vois, c'est... Imagine ce but. Ah ouais, à la 123e, là, c'est ça. Bah, du coup, moi, je vais pas mytho. C'est-à-dire qu'en fonction de l'angle, il y a un moment, je l'ai imaginé, le but. Je pouvais pas bien le voir parce qu'en fait, il était sur un... Parfois, tu vois, en fonction de la position du lampadaire, je voyais pas forcément tout, tu vois. Donc, en l'occurrence, 123, ça allait parce que c'était à peu près ici. Mais, tu vois, il y a des moments où ça variait un peu, quoi. Et non, et du coup, je pense que là, comme je suis malade, c'est ça, parce que je me suis pris... je me suis fait renverser des trucs dessus et tout. Et du coup, après, j'étais dehors, donc... comme il faisait -3. C'est une autre ambiance, quand même, la Coupe du Monde, quand tu perds, hein. Quand tu perds et qu'il flotte et qu'il fait -3 degrés, c'est vrai que c'est tout de suite... Ça nous manque le moment où on est en t-shirt et que c'est l'été, quoi. Tu vois, la défaite, elle est plus... quand tu rentres à pied, c'est... tu vois, c'est un peu plus cool, quoi. Mais Colomboigny, Trodeg, il a fait une rentrée de ouf. Bah ouais, ça a été un crack. Mais pas mal non plus. Plus un arrêt de l'autre, là, Guignol. La clim. Oh, on se rapproche de janvier, le retour du coach Bizot est prévu. Ça, vous l'attendez, hein, les frères. C'est pas prêt encore, c'est pas prêt. Ça arrivera. Je sais que le foot vous manque. Le scénario a rajouté au désespoir. Non, mais je pense qu'honnêtement, c'est quand même... J'attends que Bizot. Mais il y a une proc cette semaine. Non, cette semaine, ça live en chill. Suivez la chaîne, vous la suivez déjà, de toute façon. Le gardien de l'Argentine s'est fait ban par la FIFA. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas vu passer ça avant ton message dans le chat, donc... comment le dire? On le sent pas, là, tu vois. Là, tout de malade. Non, mais en vrai, ça fait 3 semaines, quoi. Donc, c'est officiel janvier. Même pas, parce qu'il faut que je vois parce qu'il y aura beaucoup de trucs aussi en janvier. Ça arrivera un moment. Promis, les frères. C'est faux. Oui, non. Je me doutais. Je me doutais. Est-ce que tu penses que c'est une défaite ou une non-victoire? Non, mais pour finir là-dessus, parce que c'est vrai qu'hier, j'étais quand même bien deg, mais comme d'hab, hein, comme tout le monde, hein, comme d'hab. Non, mais on a la chance quand même d'avoir vibré, tu vois. Parce qu'on aurait pris un 2-0, un 3-0 sécos, on en aurait voulu aux joueurs d'être passés à côté, etc. Là, on a pu vivre quelque chose, et en même temps, alors c'est différent parce qu'on n'est pas au même stade, mais tu vois, 2006, vu ce qu'on avait fait en 2002, vu ce qui se passait, etc., ça te met au bout, quoi. Et avec ensuite l'enchaînement de tout, de 2010, l'enfer. Et là, il y a quelque chose qui... où tu sens déjà qu'on a quand même la chance d'avoir des joueurs incroyables et où du coup tu vas pouvoir peut-être le revoir, va savoir, on va pas avoir de Coupe du Monde pendant 30 ans. Va savoir, on se reparle de ce clip, on est en finale de Coupe du Monde comme je voyais, et c'est dur parce que c'est toujours, quand c'est toi qui perds c'est compliqué, mais je voyais le commentateur argentin là qui en gros attendait, c'était quand la dernière Coupe du Monde de l'Argentine? 68? Non, je sais plus exactement quand, mais c'était ouf, donc au final j'étais pas vraiment déçu. Ouais, on a vécu tellement un truc... 86, ouais, pardon, c'est ça? Non, pas d'Afonseca, je parle de l'Argentin, tu sais, le man doit avoir 75 ans, quoi.
75 ans, oui c'est vrai, c'était Maradona et tout. Il devait avoir 75 ans, j'ai plus le nom exact de ce commentateur et tout, tu vois, mais tu vois l'émotion, etc. C'est quand même, tu vois, c'est quand même beau, même si forcément on a le seum, quoi. Forcément on a le seum, mais tu sens qu'on fait mal, quoi. Kix, il a envoyé un triplé plus penalty, c'est solide, hein. C'est solide. Vidéo de Romain Moïna sur le DF dans 30 minutes. Non, mais après, il y a plein de questions, parce que c'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses. J'ai vu Karim, là, qui prend sa retraite internationale. Tu sens qu'il y a des embrouilles, parce qu'ils ont essayé de mélanger plein de trucs. Après, c'est les médias, c'est comme d'hab. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 jours, je sais plus quand c'était exactement, Karim, il avait mis un tweet où en mode où j'en ai pas besoin, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. T'étais en mode, est-ce qu'on a besoin de ça maintenant, là? Tu vois, est-ce que c'est... Mais c'est vrai que tu sens qu'il y a un truc là-dessous, quoi. Il y a Zidane qui a pas voulu y aller. Il y a plein de trucs, ouais, pas intéressé, je crois, il avait mis. Donc, dans 1 heure, Molina sort une vidéo qui explique tout. Oh, bah, putain, c'est intéressant, mais Staff Médical a fait de la D avec Benzema. Mais il y a un truc qui est un peu bizarre là-dessous, sous toute cette histoire. On comprend pas tout, comme d'hab. Il y a un peu un on dit ou autre. Il y avait plein de mecs qui se sentaient pas bien. Tu vois Varane dans quel état il finit. Après, je peux... Si jamais il a eu un petit rhum comme moi, ça peut se comprendre. Mais... Si Zidane n'a pas voulu laisser, c'est que Le Graët a fait une énorme dinguerie. Après, Le Graët, c'est pas nouveau, quoi, qui fait des dingueries, j'ai l'impression, mais... Enfin, avec, tu vois, toutes les accusations et tout. Mais bref, du coup, on attend un peu de savoir aussi ça, quoi. Donc, on attend de voir un peu... on attend de voir un peu ce qui se passe. Et j'ai vu derrière, faut qu'on ait un peu d'honneur, hein, mais je pense qu'encore une fois, là, on est tous d'accord. Oh, le tweet de l'équipe, disant que le 3e but argentin devait être refusé parce que, du coup, des joueurs sont entrés sur la pelouse. Oh, la honte. Non, honnêtement, c'est la honte de se raccrocher à ça, les gars. Non, faut qu'on se le dise, quoi. On peut pas faire les mecs mettre 5 ans aux Belges, enfin 4 en l'occurrence, parce que les mecs avaient le seum, pour ensuite se raccrocher à ça, quoi. Oh là là, il y a des gens en France, là, premier degré, ils sont en mode, non, mais du coup, ça doit être rejoué. Oh là là. Non, voilà, c'était légendaire ce qui s'est passé. On n'est pas allé au bout, il y a des questions sur l'arbitrage au global, tu vois, de l'utilisation de VAR, etc. Mais voilà, quoi, qu'on reste tête droite. On a une génération où on va pouvoir... Ils ont raison, c'est dans le règlement. Oui, non, mais là, c'est invivable. Tu vois, c'est genre... Il y a des faits de foot qu'il faut passer au-dessus, sinon vraiment, on s'en sort pas, quoi. Premier péno, il fait mal au cœur. Ouais, non, mais après, c'est... Surtout que nous, sur la frappe de Colomani, on a tout le banc sur le terrain aussi. Oui, non, mais enfin, tu vois, c'est juste... Faut être digne, je pense. Il faut être digne. Mais je pense que beaucoup de gens le sont. Et... Alors que si Colo avait marqué... Ouais, mais Colo, c'est pareil. Bah, comme d'hab, hein, c'est triste. Hein. T'as une partie de la France qu'on veut pas... comme Lucas, exactement. Mais t'as une partie de la France où tu te dis, c'est pas possible, quoi. Tu te dis, bah non, c'est pas vraiment des gens qui vivent dans le même pays, etc. Tu vois, en mode insulte raciste, etc. Bah, sur tous les joueurs renois de l'équipe. Bizarre! Où t'es en mode, oh là là, mais comment on vit encore là-dedans, surtout que des Colomboigny, etc. Voilà le match de Titan qui te fait, hein, l'entrée, ça rigole pas. Hein. Ah, Loris, il s'est fait allumer aussi. Hein. Loris, même Loris a ramassé. Parlant de ça, l'Argentine, l'Argentine, ouais, il y avait des dingueries, quoi. C'était en majorité des Argentins, faut être honnête. Bah, je pense, non mais, comme d'hab, tu vois, parce qu'il faut pas non plus se dire qu'il y a que des joueurs noirs qui ont été insultés, etc. Mais je pense qu'il faut pas... Non, il faut pas invisibiliser nos cons, hein, quand même. Hein. Ah, on a des bons cons, hein. Ah bah, attends, on a quand même... on en possède des bons, hein. Ah oui, non mais Argentine, dinguerie, etc. Hein, tu vois, parce que des tweets racistes, des machins racistes, etc., bien sûr. Bien évidemment, mais c'est pas pour autant que nous, on en a pas, quoi, hein, quand même, hein, faut se le dire, quoi. Ils sont là, il faut... On aimerait ne pas les assumer, quoi, mais... Mais enfin, bon, Colo 5 sélections, entre en finale de la CDM 40e, quand on prend 2-0, c'est pas facile. Bah, et surtout qu'il a été monstrueux. Enfin, tu vois, après, à la fin, hein, l'arrêt que fait Martinez, en mode... Enfin, la frappe, elle est pas dégueulasse, quoi. Il y a mieux, est-ce que passe? Je crois que passe, non, parce qu'il y a hors-jeu. Mais enfin, on va pas refaire le match non plus ce soir, les frères. Ça a été assez douloureux, mais c'est vrai que je pense qu'il faut aussi garder en tête qu'on a vécu quelque chose de fou et que en vrai, on a de la chance. Hein. Qu'en vrai, on a de la chance et que on a de la chance d'avoir cette équipe. On a de la chance d'avoir cette équipe et ces joueurs-là, quoi. Parce que pour ça que t'as envie que ça se clean un peu. T'as envie que les trucs bizarres qui peuvent être liés EDF ou autres. Tu
Tu nettoies ça et on parle juste football. Après, j'ai l'impression que dans toutes les fédérations, il y a toujours des emmerdes. Donc, gigachet à la France, en tout cas. Oh là là. T'as fait quoi, frérot? À part prendre Messi sur FIFA quand t'avais 12 ans. Bien évidemment. Ça, c'est une nationalité. Non, non, on peut être fiers de nous. Hein. On peut être fiers de nous, on est les boss. Hein. On fait 2 finales de suite. Honnêtement, y a pas à dire. Match légendaire. Place au rugby. Ouais, en 2023, ouais. Pourquoi les joueurs étaient aussi mal? C'est vraiment bizarre en vrai. Bah, en vrai, les joueurs, parfois, ils peuvent être malades aussi. Hein. Au-delà de Covid, pas Covid, etc. Tu vois, parce que maintenant, t'avais l'impression que c'est soit Covid, soit rien. Moi, frère, ça fait 4 semaines que je suis malade. Alors bon, je te dis pas que je suis dans les mêmes conditions que les joueurs pro, loin de là. Hein. Mais si tu veux, ça arrive, quoi, hein, de juste être malade, de juste être pas bien ou autre. Hein. Je pense clairement, Rabiot, il a dû passer une partie de sa demi-finale sur les chiottes. Hein. Genre à donner tout ce qu'il avait, à être en transpi, comme dans tes pires journées. Hein. Tu vois, donc... c'est la vie, quoi. Hein. Place au hand en janvier avant. Ah oui, j'ai vu. C'est quoi, c'est Coupe du Monde, ouais? J'avoue que... FC Silmi aurait pas mieux fait. Ouais, bah, peut-être un peu plus. Hein. Ils sont pas comme nous. Ils pourraient. Non, mais en tout cas, ouais, ça a fait plaisir. Et non, parce que oui, j'ai pas envie qu'on se refasse le match minute par minute. On en parle de Macron. Bah, Macron, il s'est fait une... C'est vrai que c'était un peu gênant quand même, hein, parce que là, il s'est fait une intégrale, le man. T'es en mode, normalement, essaye de glisser un truc un peu cool. Là, trop de câlins. Trop de câlins. T'es en mode, comment t'envoies autant de câlins aux gens? C'est genre... à la fin du discours, je crois, il chope, j'ai vu, c'était genre... ça a fait beaucoup, hein. Le forceur originel. Macron, meilleur milieu récupérateur. Il a fait ce que Chirac a fait en 98. Ah, mais tu gagnes. C'est très différent quand tu gagnes que le moment où tu perds et que c'est très différent. Tu peux pas reprocher grand-chose en 2018, tu vois, le moment où il vit le truc, tu découvres un peu. Là, c'est... Après, bien sûr, hein, tu vois, je lis dans le chat, c'est aussi un passionné de foot. Je pense que c'est le cas, mais c'est vrai qu'il y a... Et c'est comme d'hab, c'est le côté mise en avant, etc., qui est peut-être un peu maladroit. Tu sens qu'à un moment, Kylian Mbappé se sent peut-être un peu gêné, tu vois. Parce que juste, t'as peut-être pas envie d'avoir juste la même personne, peu importe soit le président ou pas, hein, qui te met pendant justement 10 minutes, un tête-tête. Mec, écoute, ça va, quoi. Le contexte n'est pas le même. Non, mais c'est ça. Non, mais bien sûr. Mais non, ça a forcé. Hein. Ou pas Mécano, grosse finale. Ouais, ça a fait... Non, mais on a des joueurs de fou. Hein. Honnêtement, c'est Fabrice Eboué, sa vidéo. Non, à un moment, moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est quand il chope... Merde, mais je sais pas où il est. Je sais plus où j'ai vu ça. C'est quand il chope Deschamps, par là, à la toute fin du speech. Il le chope vraiment comme ça. Et j'étais un peu en mode, mais... Dédé, c'est un... c'est un tonton, quand même, tu vois. Sur la joue. Il y a un mix joue et ensuite un peu... c'est le compte Twitter de l'EDF, peut-être. Enfin, bref. Respecte un peu. Ouais. C'est sous le jeton, ouais. Il y a eu un peu ça. Ouais. Ah oui, c'est direct. Non, mais en vrai, c'est juste à la fin. Attendez, on met ça et ensuite, je vous raconte Prague. C'est là. Là. Vive la République et vive la France. Là, il y a vraiment... Ici, on voit vraiment le visage de Dédé. Je pense que Dédé, à ce moment, a peur pour ses nouvelles dents. Parce qu'ici, on voit là une triple ride qui se crée. Hop, et là, ça réappuie, là. Et là, on voit que Dédé n'a d'autre choix que d'être tiré, quoi. Ah, et bam! Et la patoune! Oh, et là, la triple claquée. Ensuite, une petite dernière, bien sûr, on vient malaxer. Voilà, c'est... Ah, c'est une petite... petite dernière, c'est vrai que c'est beaucoup, là, quand même. C'est beaucoup. Moi, dans les genres, un moment un peu sport et tout, je peux être un peu tactile, mais là, c'est vrai que... T'es plus tactile si t'es allé sur le terrain avec les mecs, quoi, tu sais, où tu... Tu vois, sinon, bon, juste, tu mets des mains au cul à des mecs, t'as pas joué avec, quoi, donc... Donc, bon. Non, il y a un combo, hein. Il y a un combo x5, là. Donc,